Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans Canva pour réaliser des stickers. Alors c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans Canva pour réaliser des stickers. Cette fois-ci ce sera, donc cette vidéo est à thématique Harry Potter. Il y en aura une seconde qui arrivera un jour après celle-ci pour réaliser un cake topper, donc une décoration qui trône en haut du gâteau d'anniversaire. J'ai séparé les deux vidéos parce que rien que le cake topper m'a pris un petit peu moins de 20 minutes, donc voilà, je voulais pas faire une vidéo de plus de 30 minutes sur ça, donc voilà, j'ai séparé les deux thématiques, mais enfin les deux créations alors que c'est la même thématique, voilà. Donc là, sur Canva, vu que j'ai la version pro, je peux voilà, on a la chance d'avoir quelques images dans la thématique d'Harry Potter. Alors bien sûr, ce ne sont pas des images officielles puisque ce sont des créateurs, des graphistes qui ont créé dans l'univers d'Harry Potter et très proche, voilà, donc ça reste très proche, mais ce ne sont pas des images sous licence du moins, mais ce sont des images quand même payantes si vous n'avez pas Canva Pro. Donc moi je vais m'en servir pour réaliser plein de stickers pour Louise. Donc j'ai réalisé tout ça pour l'anniversaire de Louise qui a eu un anniversaire sur le thème d'Harry Potter et j'en ai profité, donc son petit cadeau, j'ai fait un petit carnet personnalisé avec son prénom, des stickers, donc ça c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo là, les stickers plus la personnalisation du carnet. Et qu'est-ce que je vous... Et oui, et du coup la décoration pour le gâteau d'anniversaire, je le fais dans une vidéo à part puisque je vous montre toutes les étapes dans le design space. Alors je suis désolée mais il y a plein de fois et ça bug beaucoup, donc des fois je suis obligée de couper l'enregistrement de mon écran, attendre que ça charge parce que des fois ça met vraiment 3 plombs et c'est très très agaçant, c'est vraiment pas agréable. Donc en fait, quand je travaille juste sur le logiciel, ça va, mon ordinateur ne bug pas trop, mais par contre dès que je lui demande de faire un enregistrement d'écran plus travailler sur l'ordinateur, c'est beaucoup trop pour lui, il n'arrive plus à suivre. Alors j'essaye de... Voilà, j'ai essayé plein de choses, plein de techniques pour, entre guillemets, essayer de retrouver une rapidité, mais ça fonctionne pas des masses. Enfin bref, voilà, je m'étale pas plus sur le sujet, donc désolée si des fois vous voyez un petit peu des images un petit peu saccadées et tout ça, et que je pense pas forcément à vous le dire, mais c'est peut-être parce que j'ai dû couper l'enregistrement et le reprendre après. Donc là j'ai fait enregistrer avec l'arrière-plan transparent puisque je l'avais fait une première fois mais j'avais oublié, voilà, donc là vous voyez, vous avez vu la différence entre les deux, donc mon image cette fois-ci a pas d'arrière-plan, ce qui va me permettre, voilà, donc là par exemple j'ai dû couper, etc. Et puis il y a des choses que je veux pas que vous voyez également parce que je suis en train de préparer, je suis déjà en train de préparer mes tutos de Noël pour le festival Je crée Noël que organise Anne-Sophie Gouverneur. Donc si vous ne la connaissez pas, enfin ça m'étonnerait quand même, mais Anne-Sophie de Je crée Je quête, je participe au festival de Noël et du coup on est déjà en train de préparer les tutos et tout ça, donc il y a des choses que je ne peux pas vous montrer puisque je dois être très discrète là-dessus. Donc voilà, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Enfin, que vous... Alors voilà, là j'ai téléchargé mon image, vous voyez qu'elle est très grande. Alors en fonction de si vous avez une imprimante A3 ou pas, moi j'ai pas d'imprimante A3, donc je suis obligée de rester en A2. En A4 pardon, et du coup je suis obligée d'utiliser là le petit point d'exclamation qui est sur la droite, je redimensionne automatiquement pour que ce soit la taille maximum, enfin la taille maximale proposée par le print and cut, pardon. Donc voilà, et là je vais utiliser la fonction contour, mais il me semble que c'est à ce moment-là que j'ai eu un bug. Donc voilà, j'ai fait à peu près 0,141 voilà, ça a bugué. 0,141 en décalage, donc le décalage c'est fait, et je vous remontre que j'ai utilisé la fonction décalage parce que je ne savais pas à quel moment ça avait coupé, et là je change la couleur en blanc pour pas avoir de soucis au moment de l'impression. Je sélectionne les deux images et je fais attacher et après aplatir. Bon, vous pouvez directement aplatir, hein, il n'y avait pas de souci là-dessus.
Donc là, il me redit que la dimension va pas parce que forcément avec le décalage, la fonction décalage, bah forcément j'ai ragrandi un petit peu légèrement mon image. Donc là c'est bon, c'est ok, on peut y aller. C'est ok pour le print and cut. Donc là je fais continuer, j'envoie à l'imprimante. Donc là pareil, je vous l'ai montré déjà plusieurs fois, mais voilà, choisissez la bonne imprimante. Si comme moi vous avez une imprimante à sublimation, il faut choisir l'imprimante normale. Je décoche ajouter un fond perdu. Et puis je viens dans mes réglages vraiment choisir le maximum. C'est-à-dire là j'ai juste vérifié les tailles de mon A3. Voilà, le papier ici j'ai marqué glossy, papier photo glossy. La qualité c'est best. Et puis voilà, j'ai envoyé à l'imprimante. Là je cherchais mais j'ai pas trouvé et c'est bizarre. Je pense que c'est depuis que la mise à jour il y a une mise à jour sur mon iMac et depuis j'arrive plus à trouver comment faire en sorte qu'il y ait plusieurs impressions. Donc c'est pas grave, en gros j'ai recommencé 3 fois l'étape pour avoir 3 fois des stickers. Mais je suis sûre qu'il y a un moyen de chercher, mais voilà, j'avais pas vraiment le temps. Donc là la machine découpe, donc au niveau du réglage, je choisis le réglage washi tape. Non, feuille de washi, pardon. Ou feuille de washi, et c'est vraiment tout en bas dans les réglages. Dans les paramètres de réglage, voilà, il faut vraiment aller tout en bas, c'est dans les derniers réglages. Donc là, comme je vous l'ai dit, voilà, je vous l'ai pas montré, mais j'ai rajouté d'autres images. J'ai imprimé plusieurs fois les stickers, donc c'est pas les mêmes qu'il y avait à l'écran, mais je vous les montre plus tard dans la vidéo. J'ai acheté 3 images qui sont sous licence dans le Design Space. J'ai acheté, voilà, c'est les personnages que vous voyez là, donc Hermione, Ron et Harry. Ça, ce sont des images que j'ai achetées dans le Design Space et les autres viennent toutes de Canva. Donc là, je vous montre que la découpe s'est très bien passée. N'hésitez pas à faire un calibrage si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de print and cut. Moi, ça faisait... voilà, j'ai pas mal enchaîné en ce moment, donc ça va, c'est pas mal. Mais s'il y a une mise à jour, n'hésitez pas à recommencer le print and cut. Donc là, j'utilise mon massicot pour recouper au max, au mieux, on va dire, les stickers. Mais du coup, je me suis retrouvée, j'étais là à me dire, là, comment je vais emballer ça va pas être pratique. Mais bon, je pense qu'elle, après, ça sera pas trop important pour elle. Mais du coup voilà, j'ai coupé là en 2 mes images et vous allez voir après j'ai les grandes images. Bon, j'avoue que j'ai pas cherché à faire c'est sûr que si vous vendez vos stickers, bah, il faut que ce soit bien plus propre au niveau de la coupe et de l'équilibre, on va dire, des stickers. Mais là, je savais que ça allait être pour la petite Louise et je me suis dit qu'elle allait pas m'en tenir rigueur. Donc là voilà, ça c'est l'exemple que je vous ai fait en vidéo. Donc là les stickers sont beaucoup plus gros et c'est pour ça que j'ai décidé, donc après la première impression et puis des coupes, j'ai décidé de vraiment les réduire parce que j'ai trouvé un petit peu trop gros. Bon, je vais quand même lui donner parce que je suis sûre qu'elle en trouvera l'utilité. Mais voilà, comme ça elle a un peu les tailles différentes et puis j'ai fait 2 exemplaires en petit, comme ça elle a de quoi faire. Donc là, on passe à la deuxième création. Donc là j'ai utilisé 2 vinyles différents. Un vinyle doré qui est vraiment très très beau, j'aime beaucoup ce doré. Donc c'est un vinyle, les deux sont des vinyles permanents. Alors là je cherchais le nom et voilà, il est là, Gold. Voilà, donc c'est un vinyle permanent matte Gold. Et là dans mon vinyle rouge, je me suis aperçue que j'en avais rangé 2 dans le packaging. Ça m'arrive souvent pour économiser un petit peu de la place, de mettre 2 rouges dans la même boîte, mais c'est 2 rouges, là c'est 2 rouges différents puisqu'il y a un mat et un brillant. Et j'ai vraiment hésité, je me suis dit qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que j'utilise le mat? Est-ce que j'utilise le brillant? Puisque mon doré était mat, je me suis dit que finalement j'allais utiliser le mat également pour... Bon, je pense pas que ça aurait fait moche si j'avais utilisé le brillant, c'est vraiment qu'une question de choix et de goût. Donc voilà, j'ai découpé tout ça. Donc il y a les réglages qui vont avec dans les réglages Cricut du Design Space, pardon. Je crois que...
Ouais, je me rappelle plus, là, comme ça je me rappelle plus, mais il y en a un justement où c'est vinyle mat, un truc comme ça, enfin bon, bref. Donc là, j'ai pas eu de soucis à l'échenillage, ça s'est très très bien échenillé, pardon. J'avais peur de la prise en main avec le papier transfert, mais il me semble de mémoire, parce que là ça fait un petit bout hein, un petit moment que je l'ai pas que j'ai fait cette vidéo. Le cadeau a été offert depuis le temps, il y a presque plus d'une semaine d'ailleurs. Mais comme vous le savez, je l'ai noté à plusieurs reprises. Mon mari, là, ça fait 15 jours qu'il est de nuit. Et du coup, c'est très très compliqué pour moi de faire des voix off. Là, j'ai dit à mon homme, faut que tu prennes Raphaël pour que je puisse faire une voix off. Parce que là, je suis trop en retard. Enfin bon, bref. Donc voilà, j'ai pris du transfert tape. Alors moi, j'ai que du transfert tape normal. Je sais qu'il existe le Strong. Pardon. Je sais jamais le prononcer. Mais je l'ai pas, j'en ai pas, je sais qu'il y en a un qui colle plus fort et que du coup pour certains vinyles c'est mieux et c'est en partie pour ça que j'ai pas osé prendre parce que j'hésitais avec un vinyle effet métallique là que j'aime beaucoup aussi mais qui sont pas toujours très pratiques avec le transfert tape donc bon j'ai pris celui qui s'enlevait plutôt bien avec le transfert tape. Donc n'oubliez pas, frotter de chaque côté, c'est ce qu'il y a de mieux. Si jamais vous voyez que ça part pas, bah on recommence. Bon après il y a des fois je m'aide un petit peu de la spatule. Là je crois que je le fais, voilà, je m'aide un petit peu de la spatule pour que ça reste collé. Comme quoi, même celui-là finalement il était pas si facile, je me rappelais plus. Bon j'ai déjà galéré bien plus que ça, hein, mais c'est vrai que des fois avec il faudrait le plus fort en fait. Mais des fois, même avec le plus fort, je crois que certains ont des soucis. Enfin bon, bref, c'est comme ça. J'aurais pu utiliser le scotch de peintre, mais c'est vrai que c'est moins pratique pour viser, hein, clairement, si c'est pas transparent. Donc après, par contre, la superposition s'est fait nickel chrome. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, au début, j'ai enlevé l'élastique, puis après, je me suis dit, ah non, parce que si l'élastique revient sur le prénom, je vais pas aimer. Donc du coup je l'ai replacé et j'ai fait en sorte que le prénom, même s'il était du coup un petit peu décalé, bah, je voulais pas que l'élastique coupe la lettre E par exemple. Voilà, je trouvais ça plus joli, je sais pas, mais j'avais pas envie que ça coupe mon prénom. Donc voilà, dites-moi si vous auriez fait pareil en commentaire ou pas. En tout cas, je suis très très contente du rendu. Je vous montre du coup très rapidement donc ce que j'ai fait et la suite ce sera demain. Donc là, ce sont les personnages que j'ai réalisés, mais il n'y a pas de tuto, il y aura qu'un réel. Il y aura 3 réels différents par personnage, enfin un réel différent par personnage sur Instagram. Et du coup, je vous montre le cake topper qu'on verra demain. Et ça, par contre, je vous montre toutes les étapes sur le design space et le montage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez hâte de voir la prochaine. Moi en tout cas j'ai hâte du coup, j'avais hâte de lui offrir et elle a été très contente de tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré et moi j'espère avoir l'occasion de faire d'autres choses sur ce thème là. A très bientôt dans une prochaine vidéo.